Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la gestion d'un axe linéaire synchronisé à un codeur de type axe avec modulo sur un M262. Pour l'exemple, le codeur est un codeur incrémental, mais l'utilisation serait la même avec un codeur SSI monotour. Le but est par exemple de déplacer un mobile sur un axe linéaire avec limite en fonction de la position renvoyée par le codeur. Problème, le codeur est modulo, donc il revient à 0 au passage de la valeur du modulo, ce qui met en erreur l'axe linéaire. La solution est de passer par un axe virtuel qui sera accroché en cam sur le codeur et d'accrocher l'axe linéaire à cet axe virtuel via une commande gerin. Comme vous avez pu le constater, je réutilise un projet que j'ai créé pour un autre tutoriel. Et maintenant, on va créer la partie axe linéaire et axe virtuel. Donc, dans Ethernet 1, on va rajouter, on va mettre l'adresse IP de façon à pouvoir rajouter dans Ethernet 1 l'objet Circos Master, de façon à pouvoir rajouter après un Lexium 32S pour faire l'axe linéaire. Donc 172.20.01, ce qui est un standard, c'est pas obligatoire, mais c'est une habitude de mon côté, comme d'habitude. Je rajoute tous les protocoles, même si là vraiment, c'est pas la peine. C'est, je vous le répète, l'habitude. Donc Ethernet 1, clic droit, ajouter un appareil, Circos Master, ajouter. On va fermer. Sur application, clic droit, ajouter une fonction à partir du modèle. Donc là, on va l'appeler axe linéaire. Ici, Circos Device Lexium 32S. Voilà. Donc il faut paramétrer l'axe linéaire en tant qu'axe avec limite. Donc c'est la valeur 1. 1 égale linéaire with limits. Donc ici 1. Comme on a des limites, nous on va limiter à par exemple en négatif moins 100 et en positif plus 1100. Et donc pas de modulo, donc on va mettre modulo à 0. OK. Pour l'axe virtuel, on va également créer un Lexium 32S qu'on supprimera juste après. Mais le but étant d'avoir le code comme pour l'axe linéaire, pour que ce soit plus facile à paramétrer un petit peu tout. Donc on recommence, application, ajouter une fonction à partir du modèle, axe virtuel, sélectionne, Circos, Lexium 32S, OK. Donc là par contre on est sur un axe linéaire sans limite, donc on va mettre 0, et puis on va mettre tous les paramètres à 0 également, même si c'est pas nécessaire, on est tranquille. Donc, OK. Maintenant, on va supprimer, comme je l'ai dit, le Lexium 32 Circos de l'axe virtuel. Donc là, on voit qu'on a des erreurs, rien de grave. Ce qu'on va faire immédiatement, c'est qu'on va créer un vrai axe virtuel dans la GVL de l'axe virtuel. On va se mettre au début. Ici, donc on va l'appeler axe virtuel. Deux points. Donc il est du type moin.fb controlled axis. Voilà. Et puis maintenant, on va changer un peu partout les appels. Donc là, ici, on va enlever le point axis parce que c'est directement un axe. Et par contre, ici, on va rajouter GVL axe virtuel. Voilà. On va également, dans la partie déclarative, changer un paramètre ici, donc le get feedback values, qu'il faut avoir à true pour récupérer la position réelle des axes quand on est sur un axe réel. Et là, comme on est sur un axe virtuel, on va supprimer le true, on sera à false et on va récupérer les données directement de l'axe virtuel. Dans Axis Control, alors je vais copier GVL axe virtuel pour axe virtuel, et dans Axis Control, on va remplacer l'appel qui est ici, donc comme ça, on fait ça, voilà, il n'y a plus d'erreur dans Axis Control.
Ça va assez vite. Dans Axis Config, on va avoir besoin de mettre en commentaire une partie qui est en bas, puisqu'en fait elle fait appel, tout ceci là fait appel à des variables qui sont liées au variateur. Donc, le variateur n'existant plus, on passe ça en commentaire. Donc je mets parenthèse ouvrante étoile au début, étoile parenthèse fermante. Voilà, tout est passé en commentaire. On va faire à peu près la même chose pour la partie haute. Ah pardon, pas à peu près, on va faire complètement la même chose, mais cette fois-ci pour la partie haute de Axis State, puisqu'on travaille sur des informations qui viennent directement du contrôleur, du variateur, pardon. Donc parenthèse ouvrante étoile, et on va aller, on pourrait même ici ne plus en avoir besoin. Là, on vient lire des diacodes qui sont dans le variateur, donc pas besoin. On peut à la rigueur mettre ici étoile parenthèse fermante. Voilà. Il n'y a plus d'erreur dans Axis State. Ici, on retrouve d'ailleurs le xGetFeedbackValues qui nous permettait d'avoir la position. Donc ici, on récupère donc la position de l'axe, la vitesse et la position de l'axe. Et ici, quand le bit est à true, on vient directement récupérer la valeur qui est dans le variateur, les valeurs qui sont dans le variateur, la vitesse et la position, qui sont directement mis à la bonne échelle. Voilà, et on a encore une petite erreur dans init. Et là, il n'y a que ça, donc on va mettre tout en commentaire. Voilà, on aurait pu supprimer l'appel, le résultat était strictement le même. Donc maintenant, on va revenir dans la partie déclarative de SR Axe Virtuel et on va ajouter l'instance du FB Camin. Donc ici MC Camin et là FB Camin. Voilà. Dans la GVL de l'axe virtuel, on va rajouter des informations. Donc là, je vais faire un copier-coller, je vous l'explique tout de suite. Ce sont tout simplement des informations. Vous allez voir, on va ici. Donc là, ce sera pour la commande le X commande Camin, donc c'est pour mettre en route la cam, enfin le bloc fonction, pour l'exécuter. Et ici, ce sont des variables d'entrée du bloc fonction Camin. Alors autant le st camTableID, on va en avoir besoin, on va le créer bientôt d'ailleurs. Autant l'interpolation parameter et l'interpolation points, on ne s'en sert pas, mais il faut les déclarer. Donc voilà, je les déclare. Il n'y aura pas de besoin particulier. Voilà. Donc maintenant, dans Axis Control, j'ai un petit doute sur le dernier là, mais on regardera ça après. Donc dans Axis Control, on va avoir besoin de rajouter l'appel à l'instance du FB Camin. Donc pareil, je fais une copie et je colle. Voilà, c'est exactement ce que je pensais. Là, il y a une petite bourde de mon côté. Donc, je vais copier ça, je vais revenir dans la GVL. C'est ici. Et là, c'est un pointer 2 bytes. 2 bytes, pardon. Voilà, comme ça, il n'y a plus d'erreur. Donc, c'est comme les autres blocs qui sont au-dessus, hein, l'appel au MC Camin, le xref command qui donc, fait appel en référence au x command Camin. Ah, une petite erreur de ma part ici, voilà. Donc si on n'a pas le Camin qui est en exécution, et qu'on a bien le xref command, à ce moment-là, on met les paramètres d'entrée du bloc. Donc j'ai limité les choses. Donc le camTable qu'on va créer juste après, on annule le mouvement en cours, on dit que la cam est périodique, master offset et slave offset à 0. Alors on part de là où on est, parce qu'on va être en mode relatif, c'est ce que je mets ici. Pardon, ici, au niveau du maître et de l'esclave. Les mises à l'échelle, on la met à 1 et 1. La rampe, de toute façon, comme on ne va pas bouger,
peu importe, mais on met en shortest way pour être tranquille. On ne va pas bouger, je le répète, mais on met les valeurs de vitesse, accel, décel et jerk, vraiment pour être sûr. Interpolation point, ces paramètres, j'en ai parlé avant au niveau de la déclaration, on laisse comme ça. Et le master start position, on le met à 0. De toute façon, comme on est en relatif, pas de problème. Ici, l'appel de l'instance avec le maître qui est le codeur incrémental, l'esclave, donc qui est l'axe en cours, dans lequel on se trouve ici, et la commande, et puis après, donc, on refait tomber la référence commande. Voilà. Je revérifie mes notes. Donc à ce niveau-là, on a fini. Donc dans Axis Control, dans FB Error Check, on va copier-coller un petit bout de code qui nous permettrait juste de voir si on avait une erreur. Alors, je colle ici juste avant le else du premier if. Et donc ça nous permet de voir si on a une erreur de Camine. On met dans une chaîne de caractères, on met MC Camine. Et dans une énumération, on va mettre l'erreur en cours. Et ça, en fait, c'est surtout dans l'axe virtuel. C'est des informations qu'on retrouve ici. Là, le motion control FB, ici donc pour la chaîne de caractères, et ici pour le... non, pardon, c'est les messages. Ça, c'est l'encours et le précédent. Excusez-moi. Donc, c'est ici qu'on va retrouver les infos. Voilà, donc ça tombe bien. On est dans la visu. Donc, on va dézoomer un petit peu. Voilà. On va rajouter ici le MC Camine. Alors, on le récupère. Je vais le poser. Donc, surtout, bien lui affecter l'appel à l'instance qui est dans l'axe virtuel. De toute façon, c'est le seul endroit où on a un bloc fonction, enfin une instance d'un bloc MC Camine. Mais bon, faut être sûr. Voilà. On va redézoomer encore un peu. On va réduire ça. Donc MC Camine, je le descends, je le pose ici. Maintenant, il faut copier un bouton commande, donc copier-coller. On va le pousser à côté du execute. Je le déplace un petit peu avec les flèches. Voilà. Tout le reste des paramètres est déjà pré-réglé, donc on ne va rien rajouter. Juste le commande, comme c'est fait là. Et puis, on va changer deux paramètres. C'est deux fois le même paramètre. Donc le GVL axe virtuel X commande cam in. Voilà. Et pareil pour la configuration d'entrée basculée. Voilà. Maintenant, il faut rajouter le CamTable. Donc, un clic droit sur application, ajouter un objet, CamDiagramme. Alors, on va l'appeler cam droite, on pourrait l'appeler comme on veut, hein, peu importe le nom. Ajouter. Donc ici, on va avoir notre cam. Ce qui est important, c'est que comme on veut faire une cam relative et toute droite, les conditions de début, on va dire que c'est de la vitesse, conditions de fin de la vitesse, début de mouvement à 0, 0, fin de mouvement, on veut faire quelque chose de tout droit. Donc on a un modulo à 360 sur le mètre, on met 360 sur l'esclave. Voilà. Donc là, la cam est prête. Au niveau configuration, dans variante de génération de code, on va sélectionner la puce sur structure IEC existante et on va sélectionner ici le CamID qu'on a créé. Donc, OK. Et on vient vérifier que le code est valide dans code source CEI, IEC en français, généré. Et on voit bien que c'est GVL axe virtuel, .gst CamTableID, et là on voit le nombre de points sur la cam. Ici, le point 0, le point 1, le 0,0 de départ, 360 de fin. Le 1 qui est ici, c'est pour donner la pente. Lambda 0, LRC, je ne vais pas les expliquer. Lambda 0, LRC 0, voilà. Et on est bien sur de la cam droite. Voici. Et maintenant, eh bien, on va se connecter au contrôleur. Donc,
On double-clique sur le contrôleur. Je vais fermer d'ailleurs un petit peu tout le monde. On ira ouvrir les autres. Je sélectionne le contrôleur. OK. Alt F. Oui. Oui. Donc, dans surveillance 1, on a bien le codeur qui est là. On va vérifier qu'il est fonctionnel. Il est fonctionnel et pas en modulo, puisque j'ai retransféré un nouveau projet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réactiver le modulo comme dans le tuto précédent. Donc là, CTRL F7. Oui. Je revérifie. On repasse bien. Voilà. Donc, 340, 350, 59 et 0. C'est bon. Pour lui, c'est OK. On va maintenant dans la visu de l'axe virtuel. Là, on va réduire ça. On met en Power On l'axe, on est bien standstill, tout va bien. Ici, on active le MC Camine. On voit que le bit périodique est passé à true. Ce qui est important, c'est qu'on ait bien le InSync, le Buzzy et l'active ici qui tourne. On voit que l'état de l'axe est bien en Synchronized Motion. Et là, on peut bouger l'axe réel, le codeur. Voilà. Donc si on revient à 0 à peu près sur le mètre virtuel, pardon, sur l'axe virtuel, voilà, on est à 305 pour 1. Si je fais un demi-tour dans le sens marche avant, donc je vais aller voilà, ici. Ah, j'ai fait plus qu'un demi-tour là. Voilà, là, j'ai fait un demi-tour. Et si je recommence, que je reviens à 305, j'ai bien fait 360 degrés. Si je continue, je fais bien 720 degrés et je fais toujours 305 ici. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on a terminé la vérification donc, de l'axe virtuel. On va pouvoir passer maintenant à la configuration et la synchro de l'axe linéaire. Donc je me déconnecte. On va maintenant donc sur l'axe linéaire dans la partie déclarative. SR axe linéaire. Et maintenant, il faut rajouter ici l'appel au MC Gear In. Donc FB Gear In .plco.mc Gear In. Voilà. Dans la GVL axe linéaire, alors pour ne pas faire d'erreur, je vais réduire ça, je serai moins troublé. Ici, donc je vais copier les blocs, pas les, pardon, la partie déclarative. Donc, comme pour tout à l'heure, on va rajouter ici la partie commande. Donc, le FB command Gear In qui va donc nous permettre de mettre en route le variateur, le moteur, pardon, le Gear In, excusez-moi, je mélange les choses, qui va nous permettre de mettre en route la synchro. Et, pardon, à la fin ici, on va rajouter la partie ratio entre le maître et l'esclave. Donc, le maître, ce sera le codeur, et l'esclave, pardon, le maître, ce sera l'axe virtuel, l'esclave, ce sera l'axe linéaire. On verra après quels paramètres on met. Maintenant, dans Axis Control, on va rajouter la partie programme de tout ça. Alors, c'est assez simple. Hop. Je l'explique. Copier-coller. Voilà, donc toujours pareil, la référence pour le MC Gear In, pour le commande Gear In, les ratios,
L'Operation Mode, je le fixe en mode position. Les accels et les décels, ça, il faudra qu'on les paramètre. Et puis donc le FB Guérin qui fait appel donc à l'axe virtuel en tant que maître. Et pour l'esclave, bah, c'est l'axe en cours. Voilà, à ce niveau-là, c'est bon. Dans le FB Error Check, on va faire comme pour l'axe virtuel. On va rajouter 3 lignes avant le else du premier if. Voilà. Et donc, si on a une erreur sur Guérin, on a un message, pardon, on a une chaîne avec MC Guérin et puis le message d'erreur qui en résulte. Voilà. Maintenant, dans la visu de l'axe linéaire, on dézoome, on va prendre le MC Guérin, on le raccroche à l'axe linéaire, SR axe linéaire, FB Guérin. OK, OK. Ici, donc, comme pour tout à l'heure, le commande, on le copie, on le colle et on le met devant le execute. Alors, le mettre devant, c'est pas obligatoire, hein, c'est juste que c'est plus lisible. Je vais juste le descendre un petit peu pour pas le coller trop. Voilà. Je fais de même avec MC Guérin. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose pour mettre en face de ratio num et denom. Velocity, accélération. Je prends les éléments, les labels et aussi les valeurs. CTRL-C, CTRL-V. On déplace tout le monde. Voilà. Donc le commande, on va changer la variable de couleur. Ce sera commande Guérin. Configuration d'entrée, basculer. Voilà, là c'est fait. Velocity. Velocity, donc on le remplace par ratio num. Accélération par ratio denom. La valeur qui est là, donc on va la remplacer, c'est variable de texte par g underscore i ratio numérateur et ici ui ratio dénominateur. Voilà. On va changer aussi le type d'affichage, donc c'est %i parce que c'est un entier signé et pour le ratio num, pardon, et pour ratio dénominateur, c'est un entier non signé, donc %u. Voilà. Je suis en train de vérifier. Normalement, on est bien. Eh bien, écoutez, on va se connecter au contrôleur. On va transférer le tout. Voilà. Ok. Alors, on va juste vérifier que l'axe virtuel est toujours en run, qu'il n'y a pas de souci. Non, il n'y en a pas. Voilà. Donc, je me mets sur l'axe linéaire. Je le commande, donc je suis bien en run, je suis bien en standstill. Alors la position en cours de l'axe linéaire est complètement déroutante, mais c'est normal, c'est parce que je suis physiquement donc, sur un vrai axe et j'ai un codeur multitour. Donc c'est pas grave, je vais faire un set post pour être à 0. Voilà. Et maintenant, c'est au niveau ratio numérateur et dénominateur. Donc le numérateur, ça va être le nombre de tours que va faire l'esclave. Enfin, pardon, pas le nombre de tours, mais la distance que va parcourir l'esclave pour la distance parcourue par le maître qui sera lui dans ratio dénominateur. Donc, admettons qu'on ait une vis au pas de 10. Donc, dans ratio num, je mets 10. Dans ratio dénom, on va dire qu'on va faire, sur un tour du codeur, on fait 10 mm sur l'esclave, donc 360. Voilà. Et je vous l'ai dit, il faut aussi mettre des valeurs en accel et décélération. C'est juste que si l'axe virtuel est en train de se déplacer alors qu'on clique sur le MC Guérin, il faut que l'axe réel, l'axe linéaire, lui rattrape l'axe virtuel.
même si c'est pas le cas, hein, si on n'est pas en train de bouger sur le virtuel, mais il faut le faire, donc il faut mettre une valeur. Donc là, il faut mettre une valeur qui est suffisamment grande pour rattraper, mais pas trop grande pour pas passer en défaut l'axe réel, l'axe linéaire. Donc je vais mettre une valeur, voilà. Alors oui, d'accélérer, c'est pas, pardon, c'est pas ça qui m'intéresse. Et là, voilà. Ça c'est bon. Et bien maintenant, on va passer donc ici en guérine. Donc on est bien in-gear busy. Tout est bon, l'axe réel n'a pas bougé, ce qui est normal. On va fermer tout le monde, on va réouvrir immédiatement l'axe virtuel. Voilà. Alors, l'axe linéaire, je vais le poser ici. On va revenir juste là, juste pour mettre... Voilà, ah, raté. Ah. Voilà, donc je voulais avoir le codeur. Et donc ici, l'axe virtuel. Ok, donc on a la position de l'axe virtuel, la position de l'axe réel. On va remettre l'axe virtuel à 0. Voilà, l'axe réel est à 0. Donc, tout est OK. Et maintenant, bah, je vais faire bouger le codeur. Donc, ici, donc le codeur est à 306. Si je fais un tour complet avec le codeur, à peu près, on a bien fait 360 degrés ici, on a bien fait 10 mm sur l'axe linéaire. Si on continue encore un tour, pardon, voilà, on a bien fait 720 degrés, deux tours, et bien 20 mm. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, l'axe linéaire, on l'avait limité à moins 100 et plus 1100. Donc si je reviens en arrière, donc on va regarder hein, l'axe, la position en cours, on va voir aussi la fonctionnalité des limites. Voilà, donc là je tourne en marche arrière, je tourne en marche arrière. Donc là j'ai encore un peu plus d'un tour à faire sur le codeur. Ça correspond bien à 3600 degrés en marche arrière sur l'axe virtuel. Et quand je vais arriver à 100, on va voir l'axe linéaire qui va tomber en défaut. Voilà, donc error stop, MC Girin axis in error stop, et là on voit position out of set limits. Voilà, donc ça c'est l'axe, hein, c'est pas le variateur, hein, c'est l'axe hein, qui nous donne l'information. Donc là, ben, il n'y a pas d'autre solution que de faire un reset, voilà, et de repartir en marche avant. Donc attention, hein, à bien faire attention. Là, comme l'axe est tombé en défaut, la commande de Girin est tombée. J'ai juste fait reset, mais il faut la relancer. Et là, vous pouvez voir que je fais bouger le codeur. Sauf que maintenant, on n'a plus de synchro entre l'axe virtuel et l'axe réel. Donc, ce qui aurait été important, c'était, en cas d'erreur de l'axe linéaire, de resetter la commande de cam pour arrêter l'ensemble proprement. Donc, voilà, l'erreur est faite, hein, c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc, si je reprends maintenant le MC Girin, donc je suis toujours en erreur, et je reset. Il faut que je reparte en marche avant. Voilà, c'est ça. Alors, il faut que je fasse une petite avance. Alors, on va s'avancer légèrement. Comme ça, on va dire qu'on fait 5 mm en marche avant, donc en mode relatif. Ok, voilà, j'ai fait les 5 mm. Maintenant, je peux me remettre en gear et là, réavancer selon le maître virtuel et donc selon le codeur. Mais attention, on a perdu la synchro entre les deux. Bien sûr, là, je suis descendu à moins 100. Si j'étais allé au-delà des 1100, ça aurait fait exactement la même chose. On aurait eu la même erreur. Voilà. Ce qui est important, c'est bien de comprendre qu'on n'a plus de synchro entre les deux. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.